Si tu es là sur cette vidéo, c'est pour améliorer ton développé couché et enfin passer la barre que tu vises. Le bench. Je vais vous présenter en quoi consiste ce mouvement, même si c'est clairement le mouvement le plus connu en musculation. Là encore, on a une approche vraiment différente. Le principe, c'est de le faire dans un mouvement de powerlifting et donc d'optimiser la performance plus que le recrutement musculaire. Évidemment, les muscles travaillés resteront les mêmes, c'est-à-dire majoritairement toute la chaîne scapulaire, donc les pectoraux, le deltoïde antérieur majoritairement, la longue portion du biceps et les triceps. C'est vraiment les 4 groupes musculaires les plus travaillés au niveau du développé couché. Il y aura toujours des petits muscles annexes qui serviront de stabilisateurs ou pour vous ancrer dans le banc, bien tenir la barre, etc., etc. Mais il y a vraiment là les principaux groupes musculaires qui sont recrutés au développé couché. La plus grosse différence qu'on va voir entre un mouvement vraiment du coup de musculation et de powerlifting, ça va être l'ancrage de votre corps dans le banc et dans le sol. C'est vraiment la règle primordiale en powerlifting. Il va s'agir tout simplement de pouvoir ancrer ses épaules, puis ses hanches et enfin ses pieds dans le banc et dans le sol. Comme sur tout autre mouvement où on veut performer, on veut du coup ancrer nos épaules, hanches et pieds dans le sol. Pourquoi? Pour vraiment rechercher de la stabilité. Le but, ça va être évidemment de pouvoir produire autant de force que possible et donc plus notre corps va être stable, plus il va être capable de produire de la force. Comme je l'ai dit avant par rapport à l'abdomen qui transfère les forces de haut en bas, plus on est stable, plus on va pouvoir transférer de force et donc logiquement plus on sera fort. La deuxième notion qui est beaucoup oubliée et qu'on voit très rarement en pratique classique, c'est ce qu'on appelle le leg drive. C'est encore une fois un anglicisme, mais ce que ça veut dire en gros, c'est la poussée des jambes. Et ça peut paraître un petit peu une antithèse parce qu'au développé couché, on se dit c'est que le haut du corps, mais dans un mouvement de powerlifting, encore une fois, on essaye de recruter autant de masse musculaire que possible et donc on va vraiment essayer d'utiliser nos jambes pour supporter notre chaîne scapulaire et du coup le haut de notre corps pour être plus fort. Et donc via le leg drive, ce qu'on veut c'est ancrer nos pieds dans le sol, comme je l'ai dit avant, pour pouvoir pousser dans le sol et faire une sorte de leg extension pour vraiment nous pousser vers l'arrière dans le banc et transférer la force qu'on peut produire au niveau du coup des quadriceps vers le haut du corps pour nous aider lors de notre poussée. Enfin, le troisième point qui est primordial, ça va être d'avoir une trajectoire qui est diagonale. Pourquoi ? Lorsque vous allez du coup ancrer vos épaules, vos hanches et vos pieds dans le sol, vous allez avoir ce qu'on appelle un pontage. Donc on en parle beaucoup, c'est beaucoup décrié sur internet. Ce qu'il faut savoir, c'est que le pontage, tant qu'il est fait dans une amplitude qui est raisonnable, ne pose aucun problème et n'altère en rien les qualités du mouvement. Si vous placez vos épaules correctement dans le banc, que vous allez chercher la poitrine vers le haut, vous allez réduire certes légèrement l'amplitude de votre développé couché, mais vous allez surtout placer vos épaules dans une position qui est beaucoup plus confortable et beaucoup plus sécuritaire. Via ce pontage, vous allez vraiment vouloir avoir une trajectoire diagonale. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque vous allez ponter, vous allez rapprocher votre sternum de votre poitrine et du coup le point le plus haut de votre corps se trouvera globalement au niveau de votre sternum. Vous allez donc vouloir toucher votre barre au niveau de votre sternum pour raccourcir votre amplitude autant que possible, puisque plus vous raccourcissez l'amplitude, plus vous serez fort. Et comme on l'a dit en powerlifting, notre but c'est de soulever le plus de charge possible. Ce qui va se passer, c'est que si on regarde de profil, lorsque je vais vouloir descendre ma barre, si je descends de manière trop linéaire, mes bras et mes mains se retrouvent au niveau environ de mon téton, ce qui est un peu trop haut par rapport à mon sternum et ce qui est un point surtout moins haut en termes de distance. Donc du coup, en descendant au niveau des tétons, je vais avoir plus d'amplitude qu'en descendant au niveau du sternum et donc je vais me rajouter de la contrainte et surtout être moins fort. Il faut donc réussir à avoir une trajectoire diagonale pour rentrer vos coudes vers votre abdomen et donc toucher le sternum, la partie la plus haute de votre corps lorsque vous pontez, et donc réduire l'amplitude autant que possible. Comme vous pouvez le voir, il y a vraiment un ordre à respecter au niveau du placement. Toujours les épaules en premier, puis les hanches, car les hanches vont caler les épaules. C'est-à-dire que lorsque je placerai mes épaules, mes hanches vont se placer ensuite pour bloquer la position de mes épaules, et ensuite mes pieds pour bloquer la position de mes hanches. Donc cet ordre est vraiment important à respecter. C'est de manière générale, pour la grande majorité des gens, la façon la plus optimisée de se placer au développé couché. Au niveau du leg drive, de la poussée des jambes, vous avez dû sûrement déjà voir quelqu'un qui se place un peu de cette manière au développé couché. C'est-à-dire qu'il va tout simplement sous la barre, qui soulève sa barre et qui va avoir tendance à bouger ses pieds pendant son mouvement. Évidemment, c'est synonyme d'un bench qui n'est pas très bien exécuté, puisqu'on voit que les pieds peuvent bouger, ce qui veut dire qu'il n'y a aucune tension qui est créée via le sol. Ce qu'on va vouloir, nous, c'est l'inverse, vraiment ancrer ses pieds dans le sol. Et pour pouvoir comprendre un petit peu ce mouvement et réussir à l'intégrer, il y a un exercice que vous pouvez faire et essayer chez vous. C'est tout simplement ça. Vous vous placez sur le banc, vous vous positionnez comme je l'ai dit avant, épaules, hanches, pieds. Donc épaules, hanches et pieds.
Vous déraquez une barre qui n'est vraiment pas très lourde, donc une barre d'échauffement, vous la descendez sur votre poitrine, et le but, ça va être du coup de vraiment pousser avec vos jambes dans le sol pour créer de la tension. Et vous devez sentir que si vous arrivez un petit peu à coordonner votre poussée de bras, vous allez pouvoir faire sautiller la barre sur votre ventre, ou sur votre poitrine plutôt, sans quasiment aucun effort. Ça peut être une manière d'apprendre à leg drive, d'apprendre à pousser les jambes dans le sol et du coup générer de la force jusqu'au haut du corps. Au niveau de la poussée du sol directement, n'hésitez pas à prendre des chaussures ou quelque chose qui agrippe bien le sol. Ça va évidemment vous aider pour avoir plus de friction et donc pouvoir pousser plus fort sans que vos pieds glissent. Il y a plusieurs manières de leg drive, mais la manière la plus normale, c'est vraiment, comme je l'ai dit, de faire un leg extension dans le sol, essayer de vous repousser vers l'arrière du banc pour du coup créer comme une onde de force qui va partir de vos chevilles, passer par vos genoux, vos hanches, votre colonne et arriver jusqu'à vos épaules pour pouvoir pousser votre barre au développé couché. Il y a beaucoup de gens qui ont tendance vraiment à lâcher leur barre sur leur poitrine. Déjà de 1, d'un point de vue santé, c'est pas extraordinaire étant donné que vous allez lâcher une charge assez lourde dans votre sternum, donc vous pouvez vous faire mal de cette manière, mais aussi en termes de contrôle de trajectoire et de performance, c'est pas bon, puisque si vous vous relâchez trop rapidement, vous n'allez pas pouvoir contrôler votre descente, vous n'allez pas pouvoir contrôler le point où vous voulez toucher sur votre poitrine, et donc vous n'allez pas pouvoir contrôler la trajectoire et la position de vos coudes et de vos poignets. Tout ça, le fait de vouloir aller trop vite, ça rend vraiment votre mouvement très aléatoire. Et évidemment, ce qu'on recherche en force, c'est la répétabilité, le fait de pouvoir faire 10 répétitions dans une série sans qu'aucune répétition ne soit différente d'une autre. C'est vraiment important comme qualité pour quelqu'un qui fait un sport si précis que le nôtre où on connaît nos 3 mouvements, c'est le fait de pouvoir répéter notre mouvement sans arrêt et qu'il soit totalement identique. Comme j'ai dit avant, en powerlifting, on veut avoir une trajectoire diagonale au niveau du développé couché pour pouvoir toucher le sternum. Évidemment, les extrêmes sont à éviter. Avoir trop de diagonale et du coup toucher plus bas que le sternum sera souvent contre-productif, tout comme rester trop ouvert le sera. C'est pour ça qu'il faut vraiment trouver le juste milieu et pour ça il vous faut un petit peu de pratique, pouvoir essayer, expérimenter, ressentir là où vous vous sentez le plus fort. Il y a des variabilités entre chaque personne, ce qui fera que pour vous, votre mouvement optimal peut être un peu différent de celui de votre ami ou de quelqu'un d'autre. On a donc vu ensemble les 3 grands principes du développé couché pour pouvoir performer sur ce mouvement. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne MyProtein et me donner quelconque suggestion ou si vous avez des questions pour moi sur vos mouvements, vous pouvez aussi me les poser dans l'espace commentaire, je serai là pour y répondre.